vendredi, la journée touche à sa fin, le week-end pointe tout doucement le bout de son nez et c'est le moment parfait pour se détendre. Ravi de vous retrouver pour l'Afterwork. Que vous soyez dans les embouteillages, dans vos voitures, à la maison ou même en mode week-end activé, merci de rester avec nous. Et comme vous le savez, le menu est connu. La revue des titres, la une des journaux, bien évidemment, l'actualité, le sport, la culture et le fait de société. Et je suis toujours en bonne compagnie. Sur ce plateau, il s'agit bien évidemment de Hospice et de Damien. Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Valérie, je vais bien. J'espère que vous allez bien également. Je vais très bien également. Hospice est de votre côté? Bonsoir Valérie, je vais très bien et de vous également. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien également. Est-ce que vous avez passé une excellente semaine, Damien? Très bien, j'ai passé une excellente semaine. J'ai passé une semaine de joie. Une semaine de joie, donc. J'allais demander si vous deviez décrire votre semaine en un mot, ça serait? En tout cas, tout ce que j'espérais, je les ai obtenus en cette semaine. D'accord. Par la grâce de Dieu. Et Hospice, en un mot, votre semaine? Non, en un mot, je dirais juste action de grâce. Action de grâce n'est pas un mot, hein? Action de grâce parce que... Bon, ce n'est pas un mot. Du lundi jusqu'au vendredi, on est quand même en parfaite santé. Puis on se retrouve une fois encore sur ce plateau de l'Afterwork. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que je dis action de grâce. Sinon, j'ai passé une excellente semaine et une très belle semaine d'ailleurs. Action de grâce, j'espère également que de votre côté, chers téléspectateurs, vous avez passé une excellente semaine. Sans plus attendre, nous ouvrons ce numéro de l'Afterwork avec l'actualité du jour. Place tout de suite à la revue des titres. La République du Bénin marque un tournant majeur sur les marchés financiers internationaux. Visiblement, toutes les parutions du jour en parlent. Émission d'un succuc de maturité 7 ans, le Bénin franchit un cap majeur sur le marché financier international, nous apprend le matinal. Le Bénin vient de franchir un cap historique dans sa trajectoire financière en devenant le premier État africain à émettre un sukuk international inaugural et par la même occasion, le premier émetteur souverain africain sur les marchés internationaux en 2026, nous rapporte le matin. Le Bénin réussit ainsi une double opération historique et s'impose en 2026, fait savoir le quotidien Djapata. Avec une finance souveraine, le Bénin inaugure un sukuk de 500 millions de dollars, nous indique la boussole. Par ailleurs, pour le compte de la formation professionnelle agricole, l'événement du jour nous annonce que de nouvelles filières seront ouvertes dans les lycées techniques agricoles dès 2026. Une réponse concrète au chômage des jeunes, précise la boussole. Émettant un cap vers l'excellence, le Bénin ouvre un concours inédit pour l'accès aux écoles d'officiers françaises, nous révèle Djapata. Enfin, Cotonou tourne la page de Missebo. Le marché de friperie, rasé et d'Antopa désormais dans le viseur, mentionne le quotidien Djapata qui est visiblement mieux informé. Vente de friperie à Cotonou, place au marché PK3 nous indique matin libre. Et pour le charbon et la pharmacopée, un nouveau marché annoncé à Cotonou nous apprend Libération. C'était donc la revue des titres présentée par Samuel Nourouaye. Ce soir, dans l'Afterwork, nous parlons d'une actualité historique pour l'économie béninoise. Le Bénin est devenu le premier pays africain à émettre un sukuk souverain international pour un montant de 500 millions de dollars avec une durée de 7 ans et un taux de 4,92% en euros. En parallèle, le pays a également réouvert son eurobond arrivé à échéance en 2038 pour un moment supplémentaire supplémentaire de 350 millions de dollars avec un taux de 6,19% en euros. Ces deux opérations ont attiré plus de 7 milliards de dollars de demande, soit plus de 8 fois le montant émis provenant d'investisseurs internationaux, notamment
notamment d'Europe, des États-Unis, d'Asie et des pays du Golfe. Au-delà de ces chiffres, ces opérations montrent la volonté du Bénin de diversifier ses sources de financement, d'innover et de renforcer sa crédibilité financière à l'international. Mais que signifie réellement cette opération pour le Bénin et quel enjeu se cache derrière cette avancée historique? C'est ce que nous allons décrypter ensemble ce soir sur ce plateau. Et déjà, je me tourne vers vous, Damien. Quel effet cette émission de Soukouk pourrait-elle avoir sur l'économie béninoise et le budget de l'État? Bon, je dirais que l'émission de Soukouk permet au Bénin de mobiliser des ressources financières importantes sans pression de remboursement, sans pression immédiate sur le budget courant. Vous voyez, je dirais, elle soutient les investissements publics et stimule l'activité économique dans plusieurs domaines et contribue à la croissance tout en diversifiant les sources de financement de l'État. Les sources de financement de l'État et Hospice, je demande, que signifie pour le Bénin d'attirer autant d'investisseurs internationaux, notamment du Golfe et de l'Europe? Merci pour votre question. Vous savez, un pays en voie du développement, sinon un pays qui aspire vraiment au développement, je vais dire, quand même, sinon c'est nécessaire pour ce pays-là, voilà, d'attirer plus d'investisseurs également, notamment des pays de l'Europe, parce que bon voilà, ce sont les pays en matière de développement, des pays en avance sur le Bénin, je peux le dire. Quand même, cette mobilisation, la première d'ailleurs pour un pays de l'Afrique, déjà c'est une avancée qu'il faut saluer, et cela va également permettre de booster l'économie béninoise surtout, parce que on a plein de terrains en chantier d'innovation en cours également, d'autres innovations également annoncées par le gouvernement. Et il faut quand même, je vais dire, une économie très bien stable pour pouvoir poursuivre voilà, avec ces œuvres, sinon avec ces innovations également. Donc je pense quand même que ce Soukouk-là va aider le pays quand même à s'acquitter également de certaines dettes également, et utiliser maintenant les fonds, je vais dire mobiliser là pour quand même contribuer au développement du pays. Pourquoi pas encore attirer beaucoup plus d'investisseurs, parce que c'est ça même la force d'un pays, quand vous attirez voilà, des investisseurs qui viennent quand même et je vais dire contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de l'économie. C'est, je vais dire, c'est quand même aussi un développement, sinon une avancée majeure pour le pays quand même, d'attirer voilà, des investisseurs. Donc je peux dire comme Damien que ça va quand même permettre au pays de booster en quelque sorte son économie. Est-ce que, Damien, ça nous permet, ça nous ouvre la voie, ça ouvre voilà, la voie, cette opération-là, ça ouvre la voie au Bénin sur de nouvelles opportunités? Bien sûr, et comment on l'appelle, le Soukouk, non, oui, ouvre la voie et au Bénin sur de nouvelles opportunités, plusieurs opportunités et à l'international, partout, et cela aussi permet à d'autres pays de, comment on l'appelle, ça donne un exemple à d'autres pays, vous voyez, de faire comme nous, vous voyez, de faire comme nous. Est-ce que, Hospice, est-ce que le succès qu'a eu ce Soukouk peut quand même amener d'autres investisseurs qui ne se sont pas encore tournés vers le Bénin de franchir le pas? Justement, parce que bon, j'estime avant quand même d'arriver là, je pense que c'est quand même certaines conditions, sinon je ne saurais le dire quand même. Il y a eu quand même quelques démarches qui ont été menées et on a bien parlé là de 7 ans. Le Bénin a été, je dirais, peut-être évalué, hein, c'est bien sûr, sur une période de 7 ans, ce qui voudra dire que en matière de gestion d'abord, le Bénin est un pays exemplaire. Maintenant, cela peut quand même aussi attirer d'autres investisseurs. Comme je l'ai dit, c'est bien sûr en fonction de, je ne sais pas, de certaines règles que on a aujourd'hui assisté à cette émission de Soukouk là. Donc pour des investisseurs qui désirent quand même
pourquoi pas aussi tirer profit de l'économie, peuvent toutefois se tourner vers le pays et je ne dirais pas tester, mais quand même faire leur preuve, hein, parce qu'en matière d'investissement, ce n'est pas seulement le Bénin qui va bénéficier. Il y a l'investisseur aussi qui ressort quand même avec, je vais dire, ce qu'il lui faut. Donc, je pense quand même que, en dehors d'être un exemple, ça va aussi attirer d'autres personnes, sinon d'autres investisseurs quand même, à aussi, je vais dire, se tourner vers le Bénin. Le Bénin aujourd'hui qui fait son petit bonhomme de chemin en matière de l'économie. Donc je pense quand même que je vais dire, l'opération est venue à point nommé. Hein, l'opération est venue à point nommé où nous entrons dans une nouvelle phase ici au Bénin même. Donc je pense que ça va quand même attirer d'autres investisseurs qui viendront sûrement dans le pays. Un double succès historique donc pour le Bénin. On espère donc que ça va attirer d'autres investisseurs potentiels. Avant de chausser nos baskets virtuelles et de plonger dans le monde du sport, on fait une courte pause publicitaire et on revient juste après. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez? Regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple. Boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Et nous revoilà maintenant, place au sport. Et aujourd'hui, dans l'actualité sportive, Auspice, nous parlons de Celtis League. Justement, la Celtis Ligue 1 du Bénin qui aborde sa 15e journée pour le compte de ce week-end. Bien entendu, déjà les matchs pour cette 15e journée s'ouvrent déjà demain avec des affiches très attendues, notamment l'Autopopo qui reçoit à Grand Popo la jeunesse sportive de Pobet. Dynamo d'Abomey, après son succès lors de la précédente journée, va offrir son hospitalité à l'équipe de Audio, bien entendu, Audio de Koumen. Les Cavaliers de Niki reçoivent bien entendu à Niki Bani Gansé qui peine à se retrouver bien entendu pour le compte de cette saison. L'USS Craqué en déplacement va jouer les Soha Boys Espoir FC bien entendu à Savalou. Et pour finir avec la journée de demain samedi, bien entendu, Ayema sera face aux cracheurs de feu, les Dragons de Lemay, bien entendu également dès qu'il sonnera à 16h25 janvier, donc 24 heures plus tard, le dimanche. On va assister à 4 autres rencontres, notamment Asvo qui va croiser les crampons avec
Aspac qui a effectué un faux pas lors de la précédente journée. Dadje en déplacement et en manque d'effectifs reçoit à Plaroué l'actuel leader au classement Sobemap FC Coton Football Club, vice-champion, va jouer au stade Omnisport de Ouidah. L'AS Cotonou. Et pour finir, les Buffles du Borgou reçoivent à domicile d'Amissa. Toutes ces différentes rencontres sont prévues démarrer à partir de 16h dans les différents stades, Valérie. Rendez-vous pris donc. Et qu'en est-il de la CAN de handball qui a pris son envol il y a quelques jours? Justement, du côté du Rwanda, on assiste à des rencontres très palpitantes pour le compte de cette édition de la CAN de handball Rwanda 2025. Nous allons rapidement revenir sur les résultats de cette deuxième journée, notamment le Cameroun qui a pris le dessus sur le Kenya 28-24. Le Cap-Vert également se relance 33-28 face au Maroc. Le Gabon s'impose, sinon règne en mode patron face à l'Ouganda 33-16. L'Égypte cartonne devant face à l'Angola 41-28. Le Bénin, après son entrée en lice manquée, chute à nouveau face au Congo Brazzaville, soit à l'arrivée 26-22. La Tunisie et la Guinée ont fait un match très disputé, victoire à l'arrivée des Tunisiens 35-25. Le Nigeria s'impose 36-18 face à l'équipe de la Zambie. Et pour finir, l'Algérie également règne en mode patron face au Rwanda, pays organisateur, score à l'arrivée 46-25. Et le classement à l'issue de cette deuxième journée se présente comme suit. Dans le groupe A, le Nigeria totalise 4 points. L'Algérie et le Rwanda sont coude à coude avec 2 points. La Zambie ferme la marche avec 0 points. Dans le groupe B, l'Égypte est champion en titre également, prend les devants de ce groupe avec 4 points, suivi du Gabon et de l'Angola qui détiennent chacun 2 points. L'Ouganda ferme ce groupe avec 0 points. Dans le groupe C, le Nigeria se pointe à la tête justement avec 4 points, suivi de la Guinée et du Cameroun, 2 points et chacun. Le Kenya, bon dernier, 0 points. Et dans le groupe D, pour finir, le Cap-Vert totalise 4 points, suivi du Maroc et du Congo, 2 points chacun. Les Guépards handballeurs du Bénin terminent bon dernier avec 0 points. Voilà donc ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce vendredi. Merci pour ces infos auspices. À présent, on fait un tour dans le monde de la culture. Restez avec nous, c'est juste après la publicité. Savez-vous que le sorgho rouge est un trésor pour notre santé? Le sorgho rouge, c'est la 5e céréale la plus produite dans le monde. Et près de 40% de cette production sert à nourrir les hommes et les femmes. Pourquoi manger donc du sorgho rouge? Contrairement au blé, au maïs, au riz ou au mil, le sorgho est sans gluten et peut donc être consommé sans danger. Plus riche en minéraux, le sorgho contient davantage de magnésium et de potassium que le riz, le maïs ou le mil. Source intéressante de fer, le sorgho en apporte plus que le riz et même plus que le maïs et le mil, ce qui aide à prévenir l'anémie. Le sorgho offre un bon équilibre en fibres. Il contient beaucoup plus que le riz blanc, presque autant que le mil, et se rapproche du blé. Ces fibres favorisent la digestion et la satiété. Enfin, le sorgho offre une énergie modérée. Il apporte un peu moins de calories que le riz ou le mil, tout en étant aussi nourrissant. Comment manger le sorgho rouge? On peut le manger sous forme de pâte, de bouillie, de couscous ou même mélangé à d'autres céréales. Faisons donc du sorgho rouge un aliment de tous les jours dans nos repas. C'est bon pour notre santé, bon pour notre économie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN.
De retour sur ce plateau, c'est le moment de parler de la culture. Ce soir, Damien nous amène dans l'univers des noix de cola et on va parler de leur signification dans les cérémonies de dot. Que représente la noix de cola dans la dot en Afrique, Damien? Bon, la noix de cola est avant tout un symbole de paix, de respect et de parole donnée. Et elle matérialise l'intention sérieuse du prétendant et marque l'ouverture officielle du dialogue entre les deux familles. Pourquoi alors c'est indispensable dans les cérémonies de dot? C'est indispensable et parce qu'elle est considérée comme un lien sacré. Vous voyez, sans la noix de cola, aucune parole ne peut être valablement prononcée. Elle autorise la discussion. Elle autorise la discussion, la négociation et la bénédiction des anciens. En dehors de cela, est-ce que la noix de cola a une signification spirituelle? Oui, elle a une signification spirituelle. Elle est souvent associée aux ancêtres. Vous voyez, aux ancêtres. Et la partage revient à solliciter leur présence, leur protection et leur approbation pour l'union et l'avenir de ces couples. Est-ce que le partage des noix de cola, c'est important? Bien sûr, le partage est important et symbolise l'unité, la fraternité, l'acceptation mutuelle. En la divisant, la famille scelle un pacte de confiance et d'harmonie. Est-ce que pendant les cérémonies de dot, il faut apporter une couleur spécifique de noix de cola ou apporter un tel nombre de noix de cola? Bien sûr, le nombre de cola est important. Le nombre de cola est important, disons, et le nombre de l'aube peut être interprété comme un signe de bonheur, de fécondité et de longévité du couple. Et chaque détail est porteur de messages. Est-ce que ça a un nombre, vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est 9 il faut apporter ou c'est 7? Bon, dans notre milieu, 6 c'est déjà trop. C'est entre 3 et 4. Entre 3, 4, 5. Mais 6, c'est déjà trop, vous voyez. Donc, ça a un nom précis et ça dépend de chaque famille. Ça dépend de chaque famille. Et donc, on retient quoi concrètement du symbolisme des noix de cola dans les cérémonies de dot? Il nous rappelle que le mariage traditionnel ne repose pas seulement sur le matériel, mais sur le respect des valeurs, de la parole donnée et du lien sacré entre les familles. Merci. Merci Damien pour ces clarifications depuis une semaine sur les différents éléments qu'il y a dans les dots. Bien sûr, il y avait les pagnes et les boissons alcoolisées et sucrées également. Dont on n'a pas souvent, connaissance. On les voit juste, on ne connaît pas vraiment leur valeur. Est-ce qu'il y a des rendez-vous intéressants qu'on doit prendre ce week-end? Bien sûr, ce week-end, nous avons 2 rendez-vous. Il y a la poésie urbaine qui est à l'honneur ce samedi 24 janvier 2026 à Bénin-Excellence à Godomé. Et le mouvement universitaire du slam va procéder au lancement officiel du recueil Oraison de Slam, une œuvre portée par l'artiste et auteur Cedro et Gbeda, connu sous le nom de Cedro le Slammer. Ce rendez-vous culturel met en lumière la puissance des mots, du verbe engagé et de la création du slam au Bénin. L'entrée est libre et gratuite. Et deuxième rendez-vous, il y a la scène de l'Institut français de Parakou qui vibrera au rythme des sonorités engagées avec Bi-Marie et Imran en concert le samedi 24 janvier 2026, une rencontre musicale entre tradition et modernité portée par des voix authentiques et des messages forts. Un rendez-vous culturel majeur pour les amoureux de musique et live. C'est tout. Merci Damien. Est-ce que vous allez à l'un de ces rendez-vous ce week-end? Bon, pour ce week-end, je suis un peu pris. Ce qui est sûr, je vais voir dans mes programmes et voir lequel participer. Souvent, quand Damien dit qu'il est un peu pris, c'est sûrement qu'il y a une cérémonie
quelque part, hein, peut-être à Gao. Est-ce que vous nous Je invitez? dois aller chanter, bien sûr. Ah, vous chantez tout le temps. Tout le temps, oui. Mais vous pouvez laisser tomber la chanson ou le chant aujourd'hui pour quand même participer à l'une de ces activités-là. Et c'est ça, je vous ai dit que je vais voir dans le programme. Comme il y a une activité qui est dans la soirée, bon, je pourrais être sur cette activité. D'accord, merci Damien. Prenez donc le rendez-vous également, chers téléspectateurs. On est en week-end, donc c'est le moment parfait pour se faire plaisir et se détendre. Avant de clore cette émission, on va se pencher sur le fait de société du jour. On fait une courte pause publicitaire et on revient juste après. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Et le fait de société qui nous interpelle aujourd'hui est celui de Kevin qui nous a contactés. Kevin a perdu sa mère très tôt. Son père s'est remarié, mais sa marâtre a toujours été cruelle avec lui. À l'adolescence, la situation a atteint un point dramatique. Après l'avoir violemment battu, elle l'a accusé à tort d'avoir volé une grosse somme et l'a mise dehors, le laissant seul et livré à lui-même. Depuis, son père a eu 2 autres enfants avec cette épouse, âgés aujourd'hui de 14 et de 8 ans respectivement. Aujourd'hui, Kevin est un homme marié et stable financièrement. Récemment, il a croisé son père par hasard et ce dernier lui a demandé de prendre soin de ses demi-frères qui sont encore jeunes. Kevin est partagé. Sa femme n'est pas d'accord, connaissant le traumatisme qu'il a subi et la cruauté de sa marâtre. Il se tourne donc vers vous et vous également, Damien et Hospice, sur ce plateau et demande vos avis et vos conseils sur la meilleure manière de gérer cette situation tout en protégeant sa famille et en restant juste envers ses demi-frères. Hospice, que doit faire Kevin? Vous savez, on dit souvent quand 2 éléphants se battent que ce sont les zèbres qui en souffrent. Voilà, qui en souffrent. Justement, les enfants là n'ont rien à voir avec cette histoire. Hein. Mais comme c'est bien sûr le mec qui a maltraité Kevin en question, c'est juste là le problème. Kevin se demande, est-ce qu'il faut accepter ses enfants ou bien les laisser? Je dirais tout de suite, sinon simplement à Kevin de peut-être oublier le passé vraiment et de prendre soin de ces 2 enfants-là.
également prendre soin de ces enfants-là, qu'on dit, ce n'est pas nécessairement accueillir ces enfants-là, du moins chez lui, à la maison. Non, ils peuvent rester bien sûr là où ils sont, mais de temps en temps, il ira les rendre visite, les soutenir dans leurs études et autres. Je pense que c'est la meilleure solution, du moins sinon, accepter ces enfants-là dans son foyer, sachant bien que sa femme est au courant de ce qu'il a subi quand il était encore avec la mère de ces derniers. Je pense que sans même le vouloir, sa femme peut peut-être tenter de rendre ou bien de prendre vengeance, bien sûr, ce qui pourrait peut-être amener autre problème. Donc je dirais simplement d'accepter de prendre soin ou bien de s'occuper de ces enfants-là. Je vais dire, mais ne pas les accepter dans sa maison. Il faut, je suis sûr, si c'est peut-être qu'ils sont toujours avec leurs parents, qu'ils restent là-bas, bien sûr, chez leurs parents, ils s'occupent de leurs études, scolarité, fourniture, petit déjeuner. Je pense que c'est la meilleure manière de s'occuper d'eux. Mais si c'est prendre ces enfants-là dans sa maison, je pense qu'on risque d'assister à une vengeance qu'on ne saurait décrire. Bon, voilà ce que je peux quand même conseiller à Kevin. Damien, vous êtes d'avis avec Hospice? Vous voyez, dans la vie, quand on prend tout son temps à faire du mal, ça rattrape toujours. Toujours, ça rattrape toujours. Vous voyez, il a fait le mal et maintenant, aujourd'hui, on dit que de faire quoi? De prendre soin des enfants. Des jeunes, oui, voilà. Comme un aîné devrait le faire normalement. Ils n'ont pas prendre soin de ses cadets. Ils n'ont pas pensé à ça avant de renvoyer Kevin de la maison. Et puis il s'est débrouillé jusqu'à ce qu'il... On dit, connaît l'avenir. Oui, il s'est débrouillé, non, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Vous voyez, s'il a un bon cœur, il peut aider, c'est vrai. Mais s'il n'a pas un bon cœur, en tout cas, moi, je ne suis pas d'avis. Il n'y a pas d'aide. Sur ce point-là, il n'y a pas d'aide, non. C'est demi-frères, vous aviez dit. Oui, demi-frères, ils ne sont pas les enfants de ma maman. Mais les enfants de votre papa. Papa, là, c'est un peu différent. Si c'est maman, là... On est d'accord également que le papa était d'avis avec la marâtre pour le jeter dehors. Donc, il n'y a même pas à dire, il n'y a même pas de discours. Je ne les aide pas à un point trait. Ma femme même a déjà refusé. Ma femme a refusé. Moi aussi, je suis d'avis. Je suis David, donc il n'y a pas d'aide. Avec la femme, vous écoutez votre femme. On prend notre position. On est d'accord que ces demi-frères-là sont quand même de votre sang. Ils sont de mon sang. Je ne refuse pas. Mais si je ne me suis pas conscientisé dans le temps et puis venu à ce stade, est-ce qu'aujourd'hui mon papa va me voir, ou bien le papa de Kevin va le voir maintenant, soit disant que... Et si dans le temps, lorsqu'il il avait renvoyé Kevin... Oui, il était d'accord avec la femme pour jeter Kevin dehors. Pour jeter Kevin dehors. À la suite, là, il est devenu un délinquant. Est-ce qu'ils allaient dire qu'il va s'occuper des enfants, des deux enfants maintenant? Actuellement, le papa se fait vieux. Il se fait vieux. Moi, ça ne me regarde pas. Hospice? Ça ne me regarde pas. Vous savez... Si j'ai bien suivi ce que Kevin nous a envoyé, il est bien sûr dit que les deux enfants dont on parle maintenant, l'aîné a 14 ans et l'autre a 8 ans, justement. Donc je suppose que lorsque Kevin était en train d'être maltraité par la mère des deux enfants, je suppose, sinon j'estime qu'ils étaient encore trop petits. Trop petits, oui. Trop petits et ils ne savaient rien de ce qui se passait. Et ils n'avaient, je vais dire, connaissance de rien. Donc moi, je les appelle des innocents. Ce sont des innocents, qu'on le fait ou non. Maintenant, si, après le renvoi, bien sûr, de Kevin de la maison, si, que ce soit leur papa ou bien leur maman, si quelqu'un d'entre eux ne dit pas aux enfants, bon, vous savez, vous avez eu un frère qui était resté ici et que, bon, il y a eu tel problème, je pense que les enfants ne sauront même pas s'ils ont un frère ou pas. Je poursuis en disant, lorsque Kevin se faisait maltraiter également, si c'était que ces enfants-là avaient quand même, ne serait-ce que peut-être, je ne dirais pas l'âge de raison nécessairement, mais quand même l'âge de raisonner,
je demanderais en ce moment-là, les enfants disaient quoi? Est-ce qu'ils étaient pour ce que leur maman faisait ou pas? Voilà qu'ils étaient encore, je vais dire, tout petits, donc ces enfants n'avaient connaissance de rien, donc refuser d'aider ces enfants, ces frères-là, ces demi-frères, c'est se faire du mal à lui-même aujourd'hui. Et je suis sûr, peut-être après, lorsqu'il verra ces demi-frères-là dans certaines conditions, il ne sera pas du tout content, à l'aise. Et Damien, mon frère d'en face, qui disait qu'il va suivre il va suivre la vie de sa femme. Je dirais simplement que ta femme reste ta femme après tout, mais je vais dire, cette décision quand même ont aussi des limites. Après tout, ta femme reste ta femme, mais ta femme t'a aidé à fonder ta famille. Justement, c'est elle qui ma propre famille. Et justement, ça constitue ma petite famille. Mais après tout, Kevin ne vient pas d'un arbre. Hein, vous savez, Kevin ne vient pas d'un arbre. Oui, mais l'arbre l'a rejeté. Il a aussi une famille après tout. Donc, si c'était son papa qui demandait de l'aide ou bien sa marâtre en question, je peux comprendre. Mais comme je l'ai dit, ces enfants sont des innocents. Aider ces enfants, c'est aider indirectement la marâtre et le papa. Que ça soit aider indirectement ou bien aider directement, ce qu'il fait, ce n'est pas au nom de leur mère ou bien au nom de son papa qu'il est en train de faire ça, mais il le fait pour le bien-être de ses demi-frères en question. Et comme vous le savez si bien, nul ne connaît l'avenir. Ainsi, la marade, en mettant Kevin au dehors, savait peut-être qu'il serait grand quelqu'un et qui peut-être serait dans l'avenir sollicité pour s'occuper de les aider. Voilà, il n'aurait pas, je suis sûr qu'il n'aurait pas dû faire ça. Maintenant, Kevin qui refuse d'aider ses petits frères, qui connaît l'avenir peut-être dans 5 ans, 10 ans après, si ces demi-frères-là aujourd'hui se retrouvent dans certaines positions et que Kevin aussi, par la suite, a besoin de ces demi-frères-là, vous pensez que les demi-frères-là vont accepter aider Kevin? Ils vont dire au moment que eux, ils ont besoin de lui et qu'il n'était pas là, et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Hospice, on dit souvent que les chiens ne font pas les chats. Les chiens, je suis d'accord, les chiens ne font pas des chats. Et donc, je dis par là indirectement. Vous êtes encore d'accord avec moi qu'il y a quand même des exceptions en toutes choses. Ce n'est pas parce que j'ai, je vais dire, une mère, excusez-moi, qui, à la place du cerveau, a quelque chose d'autre que moi-même, je suis une humaine. Non, on peut être, on dit, les moutons se promènent ensemble, mais ne sont pas les mêmes prix. Donc, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que je viens de cette famille-là, que cette famille que tout le monde qualifie d'une méchante famille, que moi-même je suis méchant. Non. J'ai ma personnalité, je sais comment je fonctionne, je suis moi-même après tout. Donc, dit que peut-être aider ces demi-frères-là, ils ne seront pas peut-être reconnaissants ou bien c'est fait du bien à la famille. Bon, après tout, même si c'est fait du bien à la famille quand même demeure la famille et le linge sale se lave en famille. Et comme je l'ai dit, je reviens toujours sur ma position, aider ces enfants-là ne veut pas nécessairement dire recevoir ces derniers-là dans sa maison. Non, même de loin, il peut aider. Et je demande même de quel type d'aide parle-t-on? Est-ce que c'est leur venir en aide financièrement ou bien c'est contribuer à quoi? Si c'est contribuer à leur éducation, voilà, Kevin, il va quand même, je ne dirais pas assurer 100%, mais il va quand même contribuer aussi la scolarité, du moins, c'est peut-être 20 000. Kevin peut dire, bon, moi, je vous trouve la moitié, j'ai 10 000, les parents vont compléter. Il aide, même si ce n'est pas totalement, il contribue déjà d'une manière ou d'une autre à leur épanouissement, à leur bien-être. Donc, je pense que venir en aide à ces demi-frères, il n'y a pas de problème. Il faut plutôt, j'allais dire, oublier le passé et avancer. Et je suis sûr, la mère aujourd'hui, la mère de ces demi-frères, je suis sûr qu'elle va nourrir de regrets en voyant, bien sûr, Kevin dans cette position. On est d'accord qu'il y a des gens qui ne nourrissent jamais de regrets. Jamais de regrets. Jamais. Il y en a qui ne nourrissent jamais de regrets. Même si elle ne nourrit pas de regrets, bon voilà, vous ne faites pas, vous n'agissez pas pour plaire à qui que ce soit. Non. En tout cas, votre avis reste votre avis. Oui, et moi, si mon avis reste mon avis, tout simplement. Damien, le linge sale se lave en famille. Je ne refuse pas que le linge sale ne se lave pas en famille, mais moi, mon avis reste mon avis. Je ne les aide pas un point trait. Il est peut-être campé sur sa position. De la même manière, moi, je ne peux pas l'amener quand même à changer d'avis, mais on voit les choses d'une autre manière. Je suis d'accord avec vous, le linge sale. Est-ce que Kevin a une responsabilité morale envers ses demi-frères, vu comment la marâtre l'a traité?
au point de renvoyer un enfant qui n'était pas encore majeur de la maison. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas une obligation. Il peut décider de dire, bon, voilà, je ne fais rien, je ne contribue à rien. Ça, ce n'est pas une obligation. Et là, je suis d'accord avec Damien parce que ce n'est pas une obligation. Il n'est pas obligé de venir en aide à ces demi-frères-là. Mais quand même, comme je le dis, il faut voir les demi-frères en question. Quel âge ces demi-frères avaient lorsqu'ils se faisaient maltraiter par leur marâtre? Je suis sûr, ces enfants ne connaissaient rien. Maintenant, ces enfants également, en tout cas, je ne pense même pas qu'ils soient quand même au courant que leur papa ait demandé de l'aide à leur grand-mère. Je ne sais pas si les enfants même sont au courant. Mais quoi qu'on en dise, hein, après tout, c'est le sang. Et quand le sang se rencontre, il y a quand même, il y a toujours ce contact-là. Si vous avez une rencontre à leur mère, ça, vous gérez le problème entre Kevin et la mère, ou bien Kevin et son papa, ça c'est un problème à part. Mais mettre les familles, je vais dire, au milieu de ce problème-là, non, je pense que ce n'est pas du tout la meilleure solution. Il faut venir, si Kevin a les moyens pour quand même venir en aide à ces enfants-là, qu'il vienne en aide à ces enfants-là, un point, et puis c'est fini. Kevin a quand même une femme, et une femme qui l'a aidé à fonder sa propre famille, et la femme n'est pas d'accord pour l'aide que Kevin devrait apporter à ses frères. Si jamais Kevin apportait son aide contre la décision de sa femme, qu'en serait-il de leur vie de couple? Vous savez, ma femme peut me quitter à tout moment. Ça, vous êtes d'accord là? Oui. Une femme peut te quitter à tout moment. Oui, mais le sang, mon frère, c'est mon frère. Hein. Je vais dire, quoi qu'en soit ce qui va se passer, il peut... Nous sommes dans une société africaine. Justement, nous sommes dans une société africaine. Mon frère peut passer 1000 ans ou bien 2000 ans quelque part. Mais s'il revient, il demeure toujours mon frère, même si on a de différences. S'il demeure mon frère avec un mauvais fond, ma femme n'est pas mieux? Vous êtes une femme et vous savez très bien comment... je ne dirais pas les femmes fonctionnent parce que ce n'est pas une machine, mais quand même, vous savez très bien comment les femmes agissent dans certaines situations, sinon face à certaines situations. Si vous êtes d'accord avec moi que mon frère peut avoir un mauvais caractère peut-être 2 ans, 2000 ans après, c'est de cette même manière que ma femme aussi, d'un jour à un autre, peut commencer par développer des mauvais caractères qui peuvent conduire à notre la vie de couple de Kevin et sa femme. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va devenir? Vous voyez, c'est parce que ma femme ou bien la femme de Kevin a reçu l'histoire, a entendu l'histoire et puis ça lui a fait mal. On dit que quand on te blesse avec, comment on l'appelle, de coupe-coupe, ce qui est sûr, d'un jour à l'autre là, quand tu retournes tes yeux là ou bien tu retournes tes yeux sur la plaie là, si tu vois la plaie là, ça va toujours te faire, les cicatrices bien sûr, ça va toujours te faire mal. Autant que la première fois. C'est ça, c'est de la même sorte, c'est de la même manière, vous voyez. Là, en réalité, moi je pense même que la vie même de la femme de Kevin ne pèse même pas trop dans cette... Ça pèse dans le sens où... Ça pèse. Laissez-moi finir. La vie ne pèse même pas trop, bien sûr, dans cette décision. C'est moi, le mari, je suppose, c'est moi, Kevin, je lui ai fait part de ce que j'ai vécu comme situation chez ma marâtre et tout. Maintenant, si je lui dis aujourd'hui également, bon voilà, mon père m'a vu et a demandé à ce que je vienne en aide à mes demi-frères, en fait, je l'informe juste quoi. Je l'informe pas qu'elle décide à ma place. Bien vrai, je demande qu'est-ce que je peux faire. Et elle donne son avis. Voilà, la vie de couple, justement, la vie de couple, c'est une complémentarité. Maintenant, elle est contre cette décision. Moi, je lui dis, ce que je propose, c'est de cette même manière. Kevin va dire, bon voilà, au lieu de recevoir ces enfants-là ici dans notre maison, je propose les aider à distance. Ils sont chez leur mère ou bien chez leur père. Les aider à distance également signifie dépenser de l'argent financièrement. Dépenser de l'argent. Cela ne voudra pas dire que je vais laisser quand même ce qui concerne ma propre famille, c'est-à-dire ma petite famille et ma femme et mes enfants. Si éventuellement Kevin avait d'enfants, je ne vais quand même pas laisser cela. Et la belle preuve, j'ai dit,
que si peut-être leur scolarité c'est 20 000, je contribue à 50%. Pour dire quoi? Je ne contribue pas à 100% parce que moi-même j'ai mes charges également. Et je ne dis pas qu'il faut prendre entièrement, je vais dire, sous sa responsabilité les enfants là. Non, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part. Et mes demi-frères ne vont pas passer, je vais dire, au premier plan, hein, parce que vous savez, mon foyer aussi demeure toujours mon foyer. Je ne vais pas prioriser mes demi-frères au détriment de ma femme ou bien et de mes enfants. Non, parce que j'estime après tout que mes demi-frères aussi ont leur mère également et le père qui est là. Donc c'est pour ça que je dis, je ne contribue pas à 100%. Que leur mère fasse et le reste, parce qu'après tout, bien vrai, vous l'avez dit, peut-être qu'elle peut par la suite être reconnaissante ou pas, moi je m'en fous, mais après tout, je sais que comme la Bible le recommande, hein, faites du bien, ça sans bien sûr attendre quelque chose en retour, je vais le faire et peut-être que ma récompense, ce n'est pas ici sur cette terre, peut-être que j'aurai la plus grande récompense chez Dieu. La plus grande récompense de Dieu, Damien, rapidement. Vous voyez, c'est parce que le papa de Kevin avait la possibilité de prendre une seconde femme après la mort de la maman de Kevin. Non? Donc, qu'il assume ses responsabilités tout simplement. C'est tout. Chers téléspectateurs, les avis sont tranchés et catégoriques ici sur ce plateau. Vous pouvez également nous laisser vos avis en commentaire sur la plateforme adéquate. Merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de ce numéro de l'Afterwork. Merci à Auspice et Damien sur ce plateau. Merci également à l'équipe technique. On se retrouve très prochainement à 18 h. On se dit à bientôt.